vous tous. Eh bien, j'entame la dernière semaine dans ma maison. Et voilà, donc vous voyez, c'est encore tout le bazar. Mais bon, voilà, c'est un déménagement qui se passe bien parce qu'on fait ça petit à petit, sans bousculade, sans fatigue. On fait un chargement tous les 2 jours. Euh, tout se passe bien. On a beaucoup jeté, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps aussi à la décharge ou au secours catholique là, de chez nous pour les vêtements. Mais bah, c'est bien. Donc on est content. Et plus les jours passent, plus mon stress, moi, que j'avais un petit peu en petite oppression là, part complètement parce que c'est samedi prochain et j'avoue que je suis pressée de passer ma première nuit à la Baule, d'emmener mes 2 chats parce qu'ils arrivent avec nous. J'espère que ça va bien se passer pour eux. On va y faire très attention. On les gâte énormément en ce moment parce qu'ils sont un petit peu stressés. Et pour eux aussi, ça se passe bien. Parce que je pense qu'ils savent qu'on ne va pas les laisser. Ils nous connaissent bien maintenant depuis tant d'années. Donc mon blablabla, je le stoppe. Je vais maintenant vous parler de mon rapport avec les vêtements. Et je finirai ma vidéo par un tout petit point sur la séquence télévision que vous avez vue dans Tout compte fait. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. Bon, c'est dommage, c'est déjà beaucoup. Bon, enfin, là, je commence par mon rapport à mes vêtements. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, c'est bizarre, mon truc. Quand j'achète un vêtement, je ne le mets pas tout de suite. Ou si je le mets tout de suite, je suis pas, à part quelques exceptions, je suis pas à l'aise. Voilà, c'était le mot. Je pense que comme dans tout, moi, il faut que je m'habitue à quelque chose, que je me l'approprie, que je le travaille sur moi pour pouvoir faire que ce vêtement m'accompagne, soit en osmose avec moi. Ça paraît compliqué parce que je pense que c'est un petit peu compliqué, exactement, ma façon de voir les choses. Par exemple, cette robe rouge que j'arrive à mettre maintenant, elle est restée peut-être 6 mois dans mon armoire sans que je la mette. Alors évidemment, c'est vrai que j'avais eu le bras cassé, je ne pouvais pas la mettre, je l'aurais abîmée, mais quand même, je la regarde, je la sors, je la découvre, je l'essaye pas. Et puis un jour, je m'y suis tellement habituée à l'œil que j'ai vraiment envie de la mettre. Et j'ai envie, et tout compte fait, elle fait partie de moi, donc j'ai du plaisir à la mettre. Celle-là, il n'y a pas de problème, maintenant je l'ai adoptée. Mais c'est toujours comme ça avec mes vêtements. Quelquefois, j'achète un vêtement et je mets l'année avant de le mettre. Je le mets la saison suivante parce que je ne m'y suis pas fait. Pourtant, il m'a plu quand je l'ai acheté. Il m'a plu ce vêtement puisque je l'ai acheté. Mais souvent, par le passé, je n'essayais pas un vêtement. C'est-à-dire que quelque chose me plaisait, je le mettais devant moi, et quand on me disait, mais essayez-le, oh, je disais, j'ai la flemme de me déshabiller, j'aime pas, non, il va me plaire, il est bien. Ou je l'essayais par-dessus un pantalon, ou un chemisier, ou un t-shirt. Bref, j'achetais un petit peu sans trop réfléchir, et j'ai fait des erreurs, j'ai fait des drôles d'erreurs en achetant des vêtements qui ne m'allaient pas de forme, tout simplement parce que j'ai un corps, moi, qui est plus large en bas qu'en haut, et ça ne m'allait pas. Ou alors des trucs qui étaient trop serrés aux manches. Quelquefois, les créateurs vous font des choses un petit peu serrées à la manche, et moi, j'ai des bras quand même qui sont pas gros, mais j'ai les petits bras qui sont un peu costauds, donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais c'est pareil avec les chaussures, c'est pareil avec les sacs, c'est pareil avec tout ce qui est vêtements. Mais par contre, une fois que je me suis approprié mes vêtements, j'ai un mal fou à m'en séparer, quoi.
J'ai du mal à jeter ou à donner des choses qui ne me vont plus, parce que ça ne me va plus, soit parce que c'est trop grand, soit parce que c'est trop petit. Et tout compte fait, moi je vois tous les jeans que je m'étais achetés là l'hiver dernier, qui étaient de belles marques, ils étaient trop grands, ils m'allaient pas, ça plissait de tous les côtés, c'était pas beau. Donc c'est pas joli. Je me suis fait violence pour les jeter. Je me suis fait violence. Puisque d'un 42, je suis passée maintenant au 38, je me suis fait violence pour les jeter. Alors, je les ai jetés, je ne les ai pas jetés, je les ai donnés au secours catholique, mais bon, c'est pareil, moi, ils sont plus là. Parce que je me suis dit, non, tu ne reviendras jamais au 42. C'est clair et net, Nicole, c'est terminé. Tu ne reviendras jamais au 42. Tu te fais du mal. Parce que si je me laisse grossir, je me fais du mal. Je ne m'aime pas. Donc maintenant, tu le sais. Tu sais quand tu prends 3 kilos. Et c'est là, truc. Tu ne dois plus jamais dépasser la barre des 60. C'est comme ça. Et je m'y tiens, et je m'y tiens. Là, en ce moment, avec le déménagement, on mange un petit peu, hein, un peu n'importe quoi. C'est vrai que je ne fais pas trop attention. On a besoin de force, donc je mange un peu. Il y a eu les vacances. Je suis à 1,5 kg en plus que mon poids, que je veux, le mien, c'est-à-dire c'est 58. Je veux pas je fais 1m64, 58 kg. J'ai pas envie de descendre plus bas. Pour certaines, je serais déjà en surpoids. Pour moi, c'est parfait. Et voilà, je suis à... Alors, non, qu'est-ce que je raconte, 58? C'était 57. Je ne veux pas descendre en dessous de 57. Donc là, effectivement, je suis à pratiquement 59, 58,8. Donc, j'ai pris effectivement un peu de poids. Mais je sais très bien que je ne dépasserai pas la barrière des 60 maintenant. Et loin s'en faut. Moi, puisqu'on parle aussi de ce régime... C'est un régime, hein. Quand on change d'alimentation, moi j'appelle ça un régime rééquilibrage alimentaire, équilibre de quoi, je fais attention à avoir vraiment tous mes aliments, je vais très bien, j'ai une très bonne santé, j'ai pas de carence du tout, mais j'ai plus mal au ventre, ça c'est énorme, j'ai plus gonflé du ventre, donc tout ce que j'ai me convient très très bien, sauf que comme je l'ai fait tout doucement, en mangeant de tout, eh bien, je n'ai absolument pas repris très facilement du poids. Je ne peux pas dire qu'en faisant quelques excès, par exemple en buvant un peu de champagne ou autre chose comme ça, je me suis repris 1 kilo en 2 jours. Non, ça c'est pas arrivé. J'ai repris un petit peu, mais ça a été Noël, ça a été un peu de chocolat, ça a été ci, ça a été ça. On ne peut pas dire que j'ai repris vraiment très vite. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est pareil pour mes bijoux, c'est pareil pour, pour tout ce que je mets sur moi, sauf sur le maquillage. Bien que, si j'essaye divers maquillages, c'est aussi parce que c'est mon travail. Hein. Si j'essaye toujours la même chose, vous allez vous dire, elle ne change jamais, évidemment. Et voilà, mais je me sens toujours plus à l'aise, toujours avec le maquillage, moi, que je fais tous les jours, qui est un maquillage assez léger, somme toute, hein, et que je montrerai un jour. Là, j'ai pas le temps en ce moment, mais je montrerai un jour. Je vais vous faire cette semaine un maquillage pour la Saint-Valentin que j'ai envie de faire en rose parce que je trouve que c'est la douceur, c'est plein de choses qui me plaisent. Le rouge, c'est être ardent, c'est être amoureux, c'est être excessif un peu, comme on l'est au début. Bon, moi, j'ai passé ce stade-là, donc je vais vous faire un maquillage en rose, avec une tenue rose. C'est pas du tout ce que je mettrais peut-être pour la Saint-Valentin, parce que j'en sais rien, mais il est temps que je vous fasse un maquillage Saint-Valentin. Alors, pour aujourd'hui, je dialogue avec mes commentaires parce que je sais que je vais en avoir. Oui, mon rouge à lèvres est rose et ça ne va pas avec une tunique rouge. Je suis d'accord. Mon vernis aussi est rose et ça ne va pas non plus avec ça. J'ai les 3/4 de mes affaires qui sont déjà à la boule et je n'ai que ce rouge à lèvres là. Une amie m'avait demandé ce que c'était comme rouge à lèvres. C'est dans cette vidéo que je fais. Alors, le rouge à lèvres que j'ai sur beaucoup de vidéos et dont une abonnée m'avait demandé le nom et voilà, c'est le PK430 et c'est le baume de Shiseido. Voilà. Donc voilà. Donc je suis aussi heureuse de pouvoir refaire des chignons.
Et oui, il pousse, il pousse, il pousse. Alors même si je suis aidée par quand même un petit truc qui n'est pas de mes cheveux, c'est juste une petite queue de rien du tout acheté chez Claire il y a peut-être je sais pas combien d'années. Mais qu'est-ce que je suis contente, mais qu'est-ce que je suis contente. Moi j'ai une tête à chignon, moi j'adore les chignons, j'adore les cheveux tirés, j'adore, j'adore, je trouve que c'est très classe. Je n'aime les cheveux sur le dos que lorsqu'ils viennent d'être nettoyés, c'est clair et net, et encore je m'en lasse très très vite aussi. Alors, vous voyez, j'ai même, puisque je me suis coupée au déménagement, mon mari m'a même mis un, m'a dit on va mettre un rouge pour ta vidéo. Vous voyez jusqu'où on va quand même, hein. Ah là 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 là. Alors, deux petits mots aussi sur ma prestation, on va dire, dans l'émission Tout compte fait. Il y en a beaucoup qui ont été déçus. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de coupes, beaucoup, beaucoup de coupes, c'est sûr. On a passé ils sont arrivés à 11h, ils sont repartis à 5h30. Donc c'est vrai qu'on est, on a fait 20 fois le tour de la, je sais pas combien de fois, on a dû rester 1h30 sur la plage. C'est vrai qu'il y a des coupes, mais c'est normal, c'est normal. Alors c'est vrai que j'avais parlé de mon blog et qu'on m'avait interrogé là-dessus. C'est vrai qu'on a fait une interview de mon mari aussi qui sont pas passées. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura d'autres émissions. Si vous saviez ce qu'on me propose, c'est fou. Donc attendons. Un jour, on me demandera de parler de mon blog, parce que grâce à vous, ce blog, il est de plus en plus connu. Il est l'un des seuls blogs, alors non pas des seuls blogs anti-âge, c'est faux. J'ai plein d'amis youtubeuses qui font des blogs anti-âge. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais les vidéos anti-âge, maquillage, uniquement beauté, il y a très peu sur les vêtements, moi. Il y en a avec des sujets quelquefois un petit peu pas perso, mais d'actualité qui nous concerne, eh bien, de plus en plus on me demande grâce à vous. Donc je sais qu'un jour ou l'autre, on viendra me demander pourquoi je fais ce blog, etc. Je suis en contact, alors pas permanent bien sûr, avec Julie, qui est la journaliste, qui est chargée d'effectivement de trouver des personnes pour faire tel ou tel truc dans des émissions sérieuses. Hein, c'est vrai que moi je ne veux pas passer chez Cordula parce que j'ai pas envie qu'on me fasse un scénario pour me disputer avec un tel, un tel, un tel par rapport à un vêtement, qu'on vous dise oh ça ne va pas du tout et tout ça, ça rime à quoi? Moi j'aime pas ces trucs-là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment et tant mieux, mais pour y participer, j'ai pas envie de ça. Je me sentirais mal de participer à ça. Des émissions de télé-réalité, moi, je n'en ferai jamais parce que c'est pas mon truc, quoi. Je me sens pas à l'aise avec ça. Autant je peux vous parler de sujets plus personnels parce que vous êtes des amis, autant j'aurais horreur de parler de ça devant, par exemple, mes enfants qui me regarderaient à la télévision, devant ma famille, parce que moi je sais que ma famille vient pas sur mon blog, donc si un jour j'ai envie de dire maman est malade, c'est un peu dur cette maladie et tout ça, ben, je vous le dis à vous peut-être, mais en tout cas je ne le dirai pas forcément devant la télévision, non. Ou alors il faudrait qu'on me propose une émission sur les rapports avec la maladie d'Alzheimer, etc. Mais il y a des tas d'autres personnes qui pourront en parler mieux que moi. Donc voilà. Donc la télé-réalité, je ne ferai pas. Quand je vous propose une émission, par exemple Julie m'avait demandé s'il y avait quelqu'un une femme qui va avoir un de ses enfants qui se marie et qui prépare le mariage, une présentation d'une petite belle fille, mais c'est pas du tout de la télé-réalité. C'était pour une émission qui s'appelle Grand Reportage. Vous l'avez peut-être déjà vu. Et c'est pas du tout un truc vraiment où on va vous faire houspiller les uns avec les autres. Ça, je dis non merci. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance en moi. Hein, je fais très attention à ça. Deuxième, pour une autre critique, c'est pas une critique. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit mais 140 euros, 70 euros par jour, mais je touche 1000 euros par mois. Je sais, je sais. C'est un énorme budget pour les gens qui touchent cet argent. Je l'ai eu dans ma vie. Ce SMIC, je l'ai eu, enfin moins que le SMIC, 1000 euros. Mais moi, j'ai eu le SMIC pendant des années, des années. Ces métiers sont mal payés, même l'esthéticienne, surtout quand il y a eu le truc des 35 heures où nous, on ne prenait que 30 heures bien souvent. Donc, j'ai eu ce cas de figure. Et ça m'aurait peut-être fait
Ah, j'aurais dit, oh, ils ont du pot de pouvoir dépenser ça. Ils ont du pot d'aller en vacances, c'est sûr. Bon, la roue tourne et j'espère qu'elle tournera pour celles qui ont des petits budgets aussi. Mon travail, moi, c'est de vous montrer les produits de beauté, donc j'ai une dépense, c'est vrai. C'est vrai que maintenant j'ai de l'argent, je ne peux pas dire le contraire. Mon mari avait une très belle situation et il a donc une très belle retraite. C'est vrai, il ne l'a pas volé, hein. Il a travaillé pour, hein. Il a fait des études énormes pour. Il a travaillé qu'à partir de 29 ans, mais il était d'une famille, non, non, j'exagère, 25 ans ses études se sont terminées. Mais il était d'une famille qui n'avait pas d'argent. Et il a travaillé tous les étés, il faisait du travail, mais il n'a pas volé son truc, quoi. Et moi non plus. Moi non plus. Moi, j'ai ramé beaucoup d'années de ma vie, même si j'avais aussi des parents, de la famille qui avaient de l'argent. Mais j'ai ramé. Oh, j'ai manqué de rien. Mon frère avait des usines de vêtements, j'étais gentiment habillée, je n'ai manqué de rien, hein. J'ai eu une famille gentille, des frères gentils. Mais moi aussi, je me sentais en infériorité. J'avais un frère qui avait énormément réussi, l'autre qui était danseur étoile qui parcourait le monde. Mais bon, je rêvais quand ils me parlaient de leur réussite. Je rêvais qu'un jour, moi aussi, j'aurais une réussite parce que j'en avais envie. Et justement, c'est une petite réussite. Mais ce blog et vous m'apportez beaucoup parce que j'ai une reconnaissance de mon job, de mon travail que je n'avais jamais eu trop dans ma vie, sauf quand j'étais installée à mon compte où là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais une bonne esthéticienne. Donc voilà, vous voyez, la route tourne pour tout le monde. Moi, c'est vrai que maintenant, j'ai de l'argent. Donc, j'ai décidé tous les mois de faire un budget plus conséquent à acheter les produits de beauté que je n'achèterais pas si j'étais pas blogueuse. Parce que moi, je vivrais avec une palette de maquillage, un fond de teint. Quand il serait fini, j'en rachèterais un autre, un blush, deux rouges à lèvres, deux vernis pour aller avec des tons chauds et l'autre froid. Voilà, je n'achèterai pas tout ça, c'est sûr. Donc, si je le fais aussi, c'est pour mon blog. Si je travaille avec des partenaires, c'est pour moi parce que j'essaie des produits gratuitement et ça me permet d'en acheter un peu moins. C'est un sacré budget, ça aussi, quand on achète tout ce qui sort. Moi, ça, je ne peux pas me le permettre, ça c'est clair. Mais je le négocie et ensuite je l'envoie en cadeau. Toutes les semaines, il y a un cadeau de tirage au sort. Et c'est un budget. C'est un budget. Donc, ok. Parce que l'envoyer aussi, c'est un budget. Donc, voilà. Donc ça, il y en a qui se perdent, hein. Donc c'est pour ça que je vous demande quelquefois de me dire très rapidement si vous avez reçu votre cadeau. Parce que si ça s'est perdu, moi, je ne peux pas le savoir. Par contre, si vous ne le recevez pas, quand je vous dis, dans un message, je dis c'est parti. Si au bout d'une semaine, vous ne l'avez pas, à part le Canada, il faut me le dire. Parce que ça veut dire que ça s'est perdu. Si vous ne le recevez pas tout de suite, au bout de 10 jours, j'ai le papier, puisque j'envoie toujours j'ai un petit papier où j'ai le code de l'enveloppe que j'envoie. Moi, à l'étranger, c'est vrai. Si vous ne le recevez pas et si vous ne me prévenez pas, au bout d'un mois, je peux plus faire ou même 2 mois, je peux plus faire de recherche. Parce que moi, les petits papiers, j'en ai quand même pas mal et je les jette au bout d'un moment. Alors, voilà. Au lieu de dire, ah, elle m'a pas envoyé son cadeau, elle triche, etc. Oh, c'est vraiment pas me connaître du tout, hein. J'ai envoyé, ça s'est perdu. Vous m'envoyez un petit mot, hein. D'accord, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est mieux. Quant à mes compléments alimentaires, oui, maintenant je prends des compléments alimentaires, ça me réussit et j'ai envie que ça me réussisse, donc je les prends. Ça me fait 140 euros, alors un peu moins, hein. Là j'avais gonflé parce que le truc à l'air, bon, moi je ne peux pas le boire, donc je ne l'aurais pas pris. On va dire que j'ai, allez, 35 euros par mois de compléments alimentaires et je continuerai à les prendre. Je ne fume pas, je ne bois pas, un peu de champagne, oui, si, j'adore ça. Je suis raisonnable au niveau vêtements, moi je trouve. Voilà, c'est mon choix. Voilà. Alors, voilà, c'est tout, c'est tout. Alors, pour toutes celles qui ne m'ont pas fait de commentaires en disant oh, quel scandale, etc., ok, ça comme ça, elles savent ce que je pense. Et puis pour celles qui simplement ont été déçues, ben, ne soyez pas déçus. Il y aura d'autres émissions. Moi, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous remercie encore de votre fidélité. C'est grâce à vous que j'arrive là. Et ça, croyez-moi, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais
Jamais. Je vous embrasse. Pour toutes celles qui ont peur que j'arrête des vidéos, mais n'ayez pas peur. J'ai pas encore un âge je sais plus comment on dit, peu importe. Je n'ai pas encore envie d'arrêter. Je pense que même je continuerai. À 70 ans, 75 ans, si je suis bien, pourquoi j'arrêterais? C'est un blog anti-âge, c'est pas un blog pour les jeunettes. Donc c'est normal que je continue. Vous allez vieillir, je vais vieillir avec vous. Je me dis même que si un jour j'avais une maladie, je pense que je continuerais. Alors, à un rythme peut-être différent, et puis on va toucher du bois parce que j'ai pas tellement envie, mais ça fait partie de l'âge, de tout ça. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je pense que j'ai expliqué pas mal de choses. Pas tout. Je remercie aussi toutes ces jeunes filles qui sont charmantes et qui me disent moi je n'ai que 25 ans ou 40 ans mais je viens vous voir. Eh ben c'est super, bravo, 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 c'est bien. Vous verrez, c'est pas une catastrophe de vieillir, sincèrement, c'est une grande chance parce qu'on est encore en vie. Tous ces bonhommes qui me disent oh la vieille cache-toi, eh ben je leur dis vous vieillirez vous aussi un jour et j'espère que ça sera le mieux possible tous à ces messieurs qui m'envoient leurs coordonnées, etc. Je ne suis pas un cœur à prendre, j'ai un mari que j'aime, que j'adore, j'ai une vie très agréable. Je vous remercie de vos compliments, c'est très gentil, ça me touche. Alors continuez de temps en temps à commenter gentiment, mais sachez messieurs que je ne vous mettrai pas dans un cercle d'amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon cœur n'est pas à prendre, je suis sensible à vos compliments, mais c'est tout. Voilà, bisous, bisous à toutes et à tous.